Chers spéculateurs, bonjour. Alors cette semaine, on va parler de l'explosion de l'Ethereum, du Ripple. Le Ripple, il a fait x3 en l'espace d'une semaine, impressionnant. On va parler en fait du marché des cryptos, mais on va aussi parler du marché des actions. Vous allez voir qu'on a eu des belles opportunités cette semaine. On a eu des requêtes de marché, notamment avec une qui s'est appréciée de plus de 170% en l'espace de 2 semaines. On va parler aussi de trades de news. On a deux trades de news là qui sont très sympathiques, qui sont apparus cette semaine. On avait vraiment deux belles opportunités. On va faire le point sur les indices internationaux et un petit point aussi sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, à mon sens, il a un potentiel explosif, un gros potentiel de hausse sur les trimestres à venir et je vais vous expliquer pourquoi. Et tout ça, c'est simplement de l'analyse psychologie sur les graphiques, c'est de l'analyse technique. J'ai pas de boule de cristal, je vous donne simplement les signaux qui sont retournés par l'analyse graphique et je vous dis voilà ce qu'il faut surveiller et où est le scénario d'invalidation. Donc on va parler de tout ça et c'est parti. C'est parti pour un petit tour rapide des indices internationaux et notre sentiment de marché. Alors sur le CAC, petite et moyenne capitalisation, on est toujours dans ce range, hein. Rien de neuf depuis les précédentes semaines. Pareil pour le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Donc on est dans un petit range au sein d'une belle tendance haussière, hein, depuis fin 2016. Donc sentiment de marché très haussier, idem sur le DAX, hein, l'indice allemand. On est dans ce petit range, on évolue entre les deux bornes. Donc là, on est venu taper à deux reprises là ce niveau. Donc le support il est tracé. On s'attend à un rebond vers le haut du petit range. Et là, on verra si ça casse par le haut pour une nouvelle jambe haussière, hein, dans notre puissante tendance haussière, ou si bien tout simplement les intervenants décident de générer un petit peu plus de volatilité et de temporiser davantage. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est très très positif pour le marché européen. Et ça, c'est tiré vers le haut par le marché américain. Regardez le SP500. Là, ça fait 3 semaines qu'il nous fait des nouveaux plus hauts. Lui, il est vraiment en pleine tendance, en plein boost. Et idem pour le Nasdaq, hein, l'indice des valeurs technologiques. Là, cette semaine, il nous fait un nouveau plus haut historique. Donc voilà, les indices américains, clairement, ils tirent vers le haut l'Europe. Et voilà, notre money management, on trade avec un money management qui est agressif. On a d'ailleurs plein d'opportunités qui sortent à droite, à gauche, hein, en swing trading daily, en swing trading hebdo. Il y en a un petit peu moins en ce moment parce que la puissance du momentum est assez forte. Donc on a davantage d'opportunités en swing trade daily. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans cette vidéo. Je vais vous présenter des opportunités notamment de requêtes. On a des opportunités de news avec un timer de news. Bref, on va voir ça un petit peu plus loin. Alors je vous en avais parlé il y a quelques mois, en fait, c'était en hebdomadaire, en mensuel, sur une unité de temps mensuelle. On avait donc l'euro-dollar, hein, tout simplement, qui a construit une figure de retournement, donc un point d'inflexion, ce qu'on appelle un triangle chartiste, qui a été cassé ici en mai 2017 et qui a été validé en juin 2017. Donc là, tout simplement, on est en train d'inverser la tendance long terme qui était à la baisse là, depuis le point culminant là, de juin 2008. On a baissé. On est venu former un point d'inflexion, exactement le même genre de point d'inflexion comme c'était le cas ici, voilà, en 2000, 2001, 2002. Vous voyez qu'ensuite, suite à ce point d'inflexion, on a la tendance qui est repartie à la hausse. On a eu une première consolidation ici. Boum, première consolidation. C'est une pattern que l'on peut voir en hebdomadaire. Là, je vous rappelle, une barre est égale 1 mois. Et bien là, on est en train de reconstituer exactement le même genre de séquence, hein. Et donc, cette pattern, hein, qui est visible, qui est en formation en hebdomadaire, que l'on va aller voir tout de suite. Voilà, vous êtes en train de la voir, elle est ici. Donc là, c'est très probablement un triangle chartiste, hein, qui est en train de se former. Et si on casse par le haut, on aura une accélération de l'euro face au dollar. Et si on casse tout simplement vers le bas, eh bien, le point d'inflexion avec la dynamique haussière de retournement pour aller chercher très très haut, il sera invalidé. Donc on aura la réponse, le dénouement du scénario le plus probable au cours des prochains mois, hein, grâce à l'analyse technique. Ça nous permet d'avoir une vision assez claire de ce qui se passe. Mais notamment, c'est certainement pour ça, hein, vous savez, quand la devise d'un territoire est plus forte, les entreprises sont moins compétitives à l'international. Et c'est certainement et probablement pour ça que les indices européens sont un petit peu moins forts que les indices américains actuellement, parce que l'euro s'est bien renforcé face au dollar au cours des derniers mois. Mais donc voilà, chose que l'on va surveiller au cours des prochaines semaines, là, au cours des prochains mois, si on casse par le haut là, cette pattern.
boum, là on devrait avoir une forte accélération et on peut aller chercher très haut, hein. Je vous avais déjà fait une analyse. Si ce point d'inflexion y tient, et bien là on a un potentiel d'appréciation autour de 26% de la devise, hein, de l'euro face au dollar, puis de 34%, puis pourquoi pas aller chercher plus haut puisqu'on est dans un énorme canal haussier. Avant 2000, hein, c'est l'euro face au dollar, l'euro qui a été reconstitué avec un panier de devises européennes. Donc ils ont reconstitué l'euro, ils l'ont mis face au dollar. Donc ça nous permet d'avoir une vision long terme avec un très beau canal haussier. Et là, on est sur le bas de ce canal. Alors cette semaine, je vais vous présenter pas mal d'actions. Je vais essayer d'être le plus concis, hein. Encore une fois, c'est pas du conseil boursier ce que l'on fait dans cette vidéo. Le but, c'est de la pédagogie, de manière à ce que vous ressortiez de cette vidéo avec voilà, des nouvelles connaissances ou des connaissances renforcées pour faire du swing trading de manière qualitative. Donc première action, elle est cotée sur le marché Nasdaq. C'était une requête cette semaine. Vous voyez, on a ce qu'on appelle une recovery. On passe d'un marché baissier à un énorme range, ce qu'on appelle une large base. La large base, là, elle était cassée à la hausse avec des volumes en forte augmentation ici. C'est un premier run là qui nous a fait plus 40%. Ensuite, on a eu cette petite pattern de type requête de marché avec le pivot bien construit et la cassure ici avec des forts volumes à nouveau. Donc là, voilà, ça c'était typique, c'était une requête. Ça sortait sur les screeners de requête de marché. Là, vraiment, c'est un cas assez classique. Oui, cette semaine, je vous ai présenté, je vous ai reporté là sur les réseaux sociaux cette requête de marché qui était en train d'exploser avant-hier soir. Donc vous voyez 172% en l'espace de quelques séances. Il n'y a pas que sur les crypto-devises que des investissements peuvent être intéressants. L'idée, encore une fois, c'est de trouver de manière régulière et récurrente des investissements qui sont explosifs. Et on veut pas acheter au plus bas, on veut pas revendre au plus haut, on veut simplement prendre une partie de la viande, une partie de la tendance et ça, répéter ça semaine après semaine, mois après mois sur des centaines et des milliers de trades. Ensuite, autre action, c'est un trade de news, KMG, j'en ai parlé dans l'école. Donc voilà, ici, cette action, on a la news qui est tombée ici. Là, on a un setup de prise de position de type trade de news. Là, en hebdo, on a une belle tendance haussière. On a une tasse avec une anse. Le pivot est bien respecté. On a les volumes explosifs. Donc voilà, c'est du cas d'école. Ensuite, autre action. Alors là, regardez, recovery, large base. Là, on est plutôt en mode leader de marché, entre requête et leader. Quoi qu'il en soit, ça reste le même, c'est plus de la requête. Ça reste le même genre de pattern, hein, vous voyez. On s'extrait d'une large base avec des volumes en augmentation. On dessine la première consolidation et là, on va attendre la cassure. On ne va pas prendre position maintenant, hein. On va attendre la cassure. Mais vous voyez que là, la pattern, elle est mûre. On a la tasse, on a l'anse. Le pivot a été tapé à de nombreuses reprises. Et là, surtout sur la fin, vous voyez que boum, on a les deux petits creux là qui sont ce qu'on aime voir ici. Ce qu'on aime voir avant une prise de position, avant de mettre un ordre à plage de déclenchement pour ceux qui veulent rentrer en pré-breakout, c'est-à-dire sur le moment où la séance va casser à la hausse, il nous faut voir absolument ça. Sinon, il faut attendre qu'on ait le breakout, qu'on valide les volumes pour ensuite rentrer au-dessus avec un ordre à plage de déclenchement, on appelle ça en post-breakout. Donc c'est deux stratégies différentes d'entrée en position, l'une étant beaucoup plus sélective que l'autre. Ensuite, MSB, donc là, voilà, là ça c'est du leader, donc dynamique très haussière à moyen long terme. On a même un mouvement qui s'accélère, hein. Vous voyez, on appelle ce qu'on appelle ça on appelle ça un mouvement parabolique. On a la tasse, l'anse elle est bien resserrée sur la fin. On a les volumes qui sont arrivés là juste avant et pendant. Donc c'était lundi et mardi. Donc là c'était voilà, c'était du cas d'école classique, hein, du leader de marché en pré-breakout ou post-breakout. Encore une fois, tout ça je vous l'explique dans la conférence, hein, dans la conférence en replay dans laquelle je vous raconte un petit peu mon histoire vécue. Il y a 5 phases à passer et le lien de cette conférence est dans le descriptif de la vidéo que vous regardez actuellement. Ensuite, cette action, donc je vous l'avais présentée en début dans cette vidéo hebdo, en début de mois de décembre, je vous avais dit, là, on attend un petit peu que les volumes arrivent parce que ça a manqué de volume ici sur la cassure. Et on avait une très belle pattern en hebdomadaire, vraiment pattern, elle était très très correcte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les volumes sont arrivés cette semaine par la suite, ça a confirmé. Donc je vous montre ça. Hop. Donc les volumes sont arrivés donc ici là.
Donc là, il y avait un scénario de prise de position. Voilà, quelque chose d'assez classique, hein, une belle pattern en hebdo, une action qui booste bien. Vous voyez que là, on est passé, hop, on nous a fait un petit 128% en l'espace de quelques mois, fin 2016. Ensuite, on a consolidé dans ce qu'on appelle une belle pattern en hebdomadaire, hein. Ça, c'est du swing hebdo, hein. Ça, c'est pour les élèves de l'école, ça. Et là, on a le setup. Je repasse en journalier et on va aller sur les 3 dernières actions. Donc voilà, ça c'est du leader de marché, un momentum, donc une tendance de fond haussière. Là, on a la petite pattern, on a le breakout. Regardez, on a les volumes qui arrivent sur le breakout. Donc là, c'est potentielle prise de position en post-breakout. Donc, c'est-à-dire entrée sur validation un petit peu plus haut que les plus hauts. Et un stop, voilà, typiquement en dessous le creux de la base. Et là, on a un scénario, on a un plan de trade qui est enclenché. Après, bien sûr, hein, il faut savoir gérer d'un point de vue money management ses entrées, mais aussi ses sorties, le suivi des positions, etc. ISR, donc là, c'était un timer trading de news, mais en mode timer. Donc, cette action, elle sortait sur le screener ici. Et là, on allait voir directement qu'est-ce qui se passait, puisqu'on avait des volumes quand même assez énormes. Et en fait, il y avait l'annonce de résultats qui était prévue, mais qui n'était pas encore passée. Donc là, ça spéculait sur, juste avant, hein, les 2 séances d'avance sur l'annonce de résultats. Donc il était possible de mettre en place un timer avec une très belle réalisation du timer le jour où les résultats ont été publiés. Et bien directement, l'engouement s'est fait dans la journée. Et donc il y avait le petit timer qui était possible ici pour un très beau trade de news. À mon avis, celui-ci, il va nous amener très très loin. Il a un fort potentiel. Regardez un petit peu les volumes là. Ils sont absolument hors du commun. C'est des volumes qui sont historiques, hein, dans l'histoire de l'action. Il n'y a pas eu de volume aussi important que le jour que la séance d'hier, hein, sur l'annonce des résultats. Et enfin, dernière petite action, donc celle-ci, regardez, le setup est en hebdomadaire. Hop. Donc là, le seul problème, vous allez le constater avec cette action, c'est le manque de liquidité. Donc déjà, bon, on a une action qui est plutôt très intéressante, hein, d'un point de vue momentum, plus 112%, belle tendance haussière. Là, on stabilise dans une tasse avec une anse, on travaille bien le pivot. Là, on a le breakout, donc cassure par le haut, donc reprise, hein, de la tendance avec des volumes. Par contre, quand on va regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe en journalier, vous voyez que là, ça manque beaucoup de liquidité. On a des séances décousues, y a pas, voilà, les volumes sont très très faibles. Donc quand on a ça, typiquement, on vaut mieux passer son chemin et aller sur quelque chose avec plus de liquidité, tout simplement parce que quand on prend position sur les titres qui sont plus liquides, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des mèches baissières qui soient assez importantes et regarder ce qui s'est passé. Là, regardez la taille de cette mèche. Ça, c'est pas parce que les gens ont paniqué, hein, c'est simplement parce que le titre, il manque de liquidité. Donc, dans le carnet d'ordre où il y a listé tous les acheteurs et les vendeurs, il y avait des creux dans le carnet d'ordre avec des acheteurs qui étaient situés à plein d'endroits différents, mais il y avait des gros creux dans ce carnet d'ordre, simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc, du coup, dès qu'il y a quelqu'un qui veut larguer ses lignes, et boum, il transperce la profondeur du carnet d'ordre et on se retrouve avec des grandes mèches comme ça. Et on peut se faire exécuter de manière un petit peu intempestive sur ces stratégies de suivi de tendance parce que le titre n'est pas assez liquide. D'où l'importance d'essayer d'aller sélectionner des titres qui ont un minimum de liquidité. On ne veut pas des titres qui sont comme des blue chips, hein. On n'a pas besoin d'avoir des grosses capitalisations boursières, mais simplement un minimum de liquidité. Voilà, c'est une sécurité, surtout si on commence à avoir un portefeuille qui est assez important. Au-delà de 30 000, 40 000, 50 000 euros, on va vraiment être assez exigeant sur ce critère de liquidité. Allez, je termine avec le meilleur. Je sais que tout le monde est très impatient d'avoir cette revue sur les cryptos. Donc, on a le Ripple cette semaine qui a tout cassé à la hausse. Donc, on avait une magnifique pattern. Alors, je vous la passe en hebdomadaire. Vous allez voir, c'était le même genre de pattern qu'on avait sur l'Ethereum. Donc, une puissante tendance de hausse, une tasse avec lance qui se resserre bien, voilà, sur la fin. Hop, vous voyez que là, on est venu taper une fois, 2 fois, les fluctuations se sont resserrées. Donc, on avait vraiment notre petite micro-base, hop là, parfaite ici. C'était vraiment nickel. Et on a eu le breakout en courant de semaine, en début de semaine. Alors, je vous passe ça en journalier.
Donc le breakout s'est effectué ici, donc pour tous les élèves de l'école qui trade les actions, eh bien c'est exactement le même plan de trade sur les cryptos. Alors voilà, la crypto elle a carrément, elle a presque triplé là, depuis le pivot elle a triplé, depuis le pivot elle a triplé en valeur en l'espace de quelques séances. Voilà, c'est le marché des cryptos, c'est comme ça, c'est extrêmement explosif, extrêmement volatile. Donc le Ripple, c'est une super opportunité cette semaine, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux quand le breakout s'est fait, donc voilà, rien à redire. Le OS qui explose, alors là c'est de la roquette typique, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, large base. Première petite opportunité, première consolidation de type roquette de marché, boum, on prend la position et puis là c'est parti pour un ride d'enfer. Moi ça j'en garde aussi pour du très long terme, cette crypto. Donc ça va davantage être du suivi de tendance sur une partie de cette crypto en ce qui me concerne, sur une unité de temps supérieure. Pour le BTC, donc ça y est, hop, le BTC il a été introduit donc alors je sais plus si c'est le CBOE ou sur le CME, donc c'était le 10, ça s'est bien passé. Le 18, il y a une autre introduction qui va se faire donc sur le CME ou sur le CBOE, peu importe. Donc là je vous expliquais la semaine dernière que moi j'avais allégé ici là une partie de mes bitcoins parce qu'on est dans un mouvement qui est extrêmement fort et que eh bien en l'occurrence plus le mouvement est fort, plus il faut commencer à prendre conscience qu'il faut prendre ses profits puisque la contrepartie du risque à la baisse est d'autant plus importante. Donc l'idée c'est pas d'acheter au plus bas et de revendre au plus haut quand on spécule, c'est simplement de prendre la viande de la tendance, de prendre une partie de la tendance. Donc voilà, quand j'entends les gens qui me disent non mais ça va encore monter, oui, je suis persuadé que le Bitcoin a un phénomène potentiel de hausse. Par contre, il faut avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie, et les stratégies de sortie, il faut alléger quand ça monte de manière trop forte, il faut alléger. Donc là, si on repart sur une nouvelle accélération très forte, je continuerai à alléger mes Bitcoins et en attendant tout simplement une belle correction, une belle stabilisation, et là je réentrerai à nouveau sur les bitcoins. Mais tout ça je vous en parlerai au fil des semaines, au fil des opportunités. Mais voilà, il vous faut une stratégie pour entrer aux positions et pour sortir de position. Et typiquement quand on est sur une extension de mouvement, la stratégie à laquelle vous devez penser, c'est alléger vos positions et certainement pas entrer. Là, si vous voulez jouer cette pattern, c'est pas du daily, il va falloir partir sur un graphe en 4 heures, en 2 heures. Donc là vous voyez, vous avez la tasse, vous avez l'anse, on a le breakout qui est en train de se faire. Mais alors là, ça devient encore plus technique. Il faut vraiment avoir des connaissances et un plan de trade. C'est certainement pas quand on débarque et qu'on n'y connaît rien à la spéculation boursière et que tout le monde nous parle du Bitcoin que l'on va se mettre à jouer ce genre de choses parce qu'on ne sait même pas ce que l'on est en train de faire. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment se calmer par rapport à la folie du Bitcoin. Il y a des moments où il faut acheter, il y a des moments où il faut commencer à alléger les positions. Et là, typiquement, on est dans une extension de move, donc il faut penser à alléger. Et enfin, l'Ethereum. Alors l'Ethereum, voilà, magnifique pattern en hebdo, ça fait plusieurs mois que je vous en parle. C'est comme sur le Ripple. Grosse tendance préalable à la hausse, une belle tasse séance. On a eu la cassure ici, la validation de la cassure ici. Ceux qui l'avaient loupé, je leur ai expliqué qu'ils pouvaient prendre quoi. Ils pouvaient prendre position au milieu de la barre ici. Donc la semaine d'après, la semaine ensuite d'après, il y avait possibilité d'entrée. Et là, c'est parti, le décollage, l'accélération est en cours. C'est une tendance en hebdomadaire, donc il y a un potentiel sur plusieurs mois. C'est pas un potentiel de quelques jours, mais un potentiel de plusieurs mois sur le rythme de cette pattern. Contrairement à d'autres. Voilà, en fait, il faut suivre le rythme des patterns. Si une pattern, elle se met en place en intraday, vous allez suivre le trade en intraday. Si se met en journalier, ça va être en journalier. Et en hebdo, ça va être en hebdomadaire, tout simplement. Donc voilà, on a une belle semaine, bien explosive sur l'Ethereum. Donc tout le potentiel, il est à la hausse pour cette crypto. Et comme je l'avais dit, peut-être ça va être la crypto qui va nous faire plus 1000% en 2018. On verra. En tout cas, le potentiel est vraiment très très intéressant. Et cette semaine, en journalier, on avait la petite consolidation, la première consolidation avec le breakout ici, validation là, pouf, c'est parti. Donc pour reparler un petit peu de la psychologie des bulles de marché,
Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit on est dans un marché en bulle, ça ne veut pas dire que cette personne dit la bulle va éclater aujourd'hui ou demain. Ça veut simplement dire qu'il y a une irrationalité de la part des opérateurs qui est en train d'être visible et transcriptible directement sur les prix des cours de l'actif et que cette irrationalité, elle est excessive. Donc quand on voit une hausse des prix qui est parabolique comme ça, c'est pas quelque chose qui est soutenable à long terme. Donc pensez pas que la hausse actuelle du Bitcoin va perdurer comme ça indéfiniment. Certes, on peut se retrouver à 100 000 ou 1 million d'euros le Bitcoin. D'ailleurs, je ferai un article là-dessus cette semaine. Mais il faut aussi prendre conscience que c'est pas un livret A, c'est pas chaque semaine ça va vous délivrer 10%. Non, il va y avoir des phases de run, des phases de cycle pendant lesquelles le Bitcoin, pendant 3, 4, 5 mois, il va prendre 1000% et puis ensuite après il va perdre 70, 80, 90% de la valeur. Et là, toute la psychologie des investisseurs, elle va s'appliquer et tous ceux qui sont entrés pendant la bulle spéculative, eh bien, ils vont revendre au pire moment pendant l'implosion de la bulle. Et pendant tout le ride du Bitcoin jusqu'à ces 100 000 ou c'est 1 million d'euros ou je ne sais pas jusqu'où ça peut aller, il va y avoir des bulles qui vont exploser puis imploser, puis une nouvelle bulle qui va se former, qui va imploser. Et on a déjà eu 3 bulles sur le Bitcoin. On en a eu 3. Je vais vous faire un article là-dessus la semaine prochaine. L'article, je le ferai en vidéo et vous allez comprendre ce que ça veut dire une bulle et que c'est pas parce qu'une bulle, elle implose que l'actif derrière, il n'a pas un potentiel hors du commun. Ça veut simplement dire que quand la bulle implose et va imploser, et c'est déjà arrivé 3 fois sur le Bitcoin, et bien là, tous les investisseurs qui sont rentrés très haut sur le Bitcoin, quand tout le monde en parlait, ils vont se faire lessiver et ils vont revendre au pire moment. C'est en cela que quand on parle de bulle, il faut se méfier. Donc l'idée en fait, c'est d'apprendre à trader les actifs en bulle, d'entrer à des bons endroits, sortir à des bons endroits. C'est ce que l'on fait notamment avec les requêtes de marché. J'ai fait un petit post là cette semaine sur Facebook et Instagram en disant « Chaque année, de nombreuses actions ont le même comportement que les cryptos les plus explosives. Cependant, personne n'en parle car personne n'en a connaissance. Seuls les spéculateurs bien équipés sont en mesure de les trouver grâce à un screener, un plan de trade et une routine de 30 minutes. Il ne s'agit pas d'entrer au plus bas et de revendre au plus haut, mais de prendre une partie de la tendance, ce qu'on appelle la viande. Puis de reproduire cela sur des centaines de trades avec un money management qui ne déclenche pas d'émotion chez le spéculateur. En image, une requête que je suivais hier soir, plus 170% en quelques séances, et pas besoin d'une clé cryptée Trésor ou Ledger pour protéger ses actions. C'est le gros avantage des actions, tout est beaucoup plus simple, c'est centralisé, régulé chez son courtier. Donc on a beaucoup moins de soucis de sécurité à avoir. Donc voilà, tout simplement, je voulais encore une fois vous sensibiliser par rapport aux actifs qui sont en bulle. On n'entre pas n'importe où, on ne sort pas n'importe où. Et les actifs qui sont dans des mouvements comme ça de bulle, d'irrationalité excessive, ça finit toujours par imploser. Il y a toujours un retour de bâton qui est très fort. Ne pensez pas que cette fois-ci c'est différent. Ça se passe toujours de la même manière. Peut-être qu'il va y avoir une série de 5-6 mauvaises nouvelles sur le Bitcoin et ça va le faire dévisser. Peut-être que sur le CME, le CBOE, il va y avoir une grosse manipulation des marchés. Tous les gros vont se mettre à shorter eh bien cette crypto. Il va y avoir un gros impact à court terme sur le marché du Bitcoin et ça va perdre moins 50, moins 60, moins 70% de sa valeur avant de reprendre par la suite. Et honnêtement, il n'y a rien de plus sain que ce genre de choses. Il faut que ça purge. À un moment donné, il faut que ça purge. La bulle à l'implose, ça purge. Et là, on est sain pour mettre en place un nouveau mouvement de plusieurs mois et un mouvement qui va faire plus 5000, plus 10 000%. Donc voilà, c'est la rythmicité, c'est les cycles des marchés. Ça existe sur tous les actifs. Ça fait des centaines et des milliers d'années que cette psychologie se reproduit et se reproduit. Si vous n'en avez pas connaissance, eh bien, commencez à vous former, commencez à regarder un petit peu de plus près comment fonctionnent les marchés financiers avant de vous lancer simplement sur les conseils de tante Jacqueline ou du cousin Henri qui a acheté 10 € de Bitcoin et qui vous dit tu vas voir ça va monter, ça va exploser, mais tout ton livret A là-dessus. Alors cette semaine sur le blog, je vous ai écrit un article que j'ai converti en vidéo d'ailleurs, qui parle de combien gagnent les traders indépendants.
Donc quelle est la performance des traders indépendants? Donc vous avez la vidéo sur le blog qui est sur le blog ou sur la chaîne YouTube, et vous avez l'article pour ceux qui préfèrent lire et bien se poser pour comprendre. Vous allez voir que le pourcentage de trades gagnants, ça n'a rien à voir avec le gain au final. Les fameuses questions de combien ça rapporte la bourse et quel pourcentage de perf on peut faire chaque année, ça dépend totalement de sa situation personnelle, à savoir de la taille de son capital et de sa propre aversion au risque. Donc forcément, un très bon spéculateur mais avec un gros capital, il pourra avoir des performances beaucoup moins importantes qu'un petit spéculateur avec un petit compte, entre guillemets, parce qu'ils auront deux money management différentes. Et ça ne veut pas dire que le spéculateur avec des gros capitaux est moins bon que le spéculateur avec des petits capitaux. C'est juste une histoire de money management. Donc je vous explique tout ça avec notamment le trader roi du pétrole avec ses 99% de réussite et le trader roi des losers avec ses 30% de réussite. Vous allez voir que derrière ces façades, ces premières fausses impressions, il y a tout un monde qu'il faut comprendre. Donc je vous explique tout ça dans cet article. Je vous parle aussi d'une discussion musclée entre un boursicoteur du dimanche et ce qui aurait pu être avec une discussion qui aurait pu prendre une belle tournure avec un élève de l'école. Donc ça va vous apprendre notamment à comprendre comment on normalise son money management à la volatilité d'un actif. Alors derrière ces termes barbares, je vous rassure, c'est des concepts qui sont très simples, mais simplement prenez le temps de lire cet article. Il y a aussi les performances d'un élève qui était totalement débutant l'année dernière, qui fait partie de l'école et qui a fait plus 45% sur un an sur son PEA. Et lui, il a eu 90% de trades gagnants parce qu'il était très très sélectif. Donc encore une fois, acclamation pour Fernando, bravo, super bon job. Donc on analyse en détail son track record. Vous allez voir que sur 21 trades, il a eu seulement 2 trades perdants, mais là, il a eu aussi uniquement 4 accidents positifs de richesse. C'est-à-dire que sur les 21 trades, il n'y a que 4 trades qui sont responsables de toute sa performance. Le reste, c'est simplement on s'expose à des accidents positifs de richesse et on gère ses petits gains, on gère ses petites pertes, mais c'est pas sur la majorité des trades que l'on va faire ses gains, c'est sur une minorité. C'est comme ça que les marchés fonctionnent. C'est la loi de Pareto appliquée à la bourse, on appelle ça la distribution du capitalisme. Mais cette fameuse loi de Pareto, elle s'applique dans toutes les thématiques de la vie et encore plus en bourse. Une minorité de trades sont responsables de toute la performance du portefeuille. Donc voilà, on parle de tout ça dans cet article et encore une fois, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le replay de cette webconférence dans laquelle je vous explique mon histoire vécue en bourse et surtout les 5 étapes par lesquelles je suis passé et par lesquelles tout le monde passe. Donc je vais vous donner des raccourcis, mes meilleurs conseils, mes stratégies boursières, etc. Donc inscrivez-vous à cette webconférence en replay. Il y a un gros manuel aussi qui vous est fourni avec. Vous allez apprendre énormément de choses. Et puis je vous souhaite tout simplement une bonne semaine sur les marchés. Bye bye.